Frère, nous avons perdu l'autorité aujourd'hui. Femme, tu as perdu l'autorité de ton foyer. Homme, tu as perdu l'autorité de ton foyer. Et nous devons retourner tous à Dieu pour rechercher encore à avoir une relation intime et à nous accrocher à Dieu pour avoir l'autorité. L'autorité, ce n'est pas venir crier, non. Ce n'est pas celui qui crie, ce n'est pas avoir l'argent. Les gens pensent que pour avoir l'autorité, il faut avoir l'argent. Il faut crier, non, ce n'est pas ça. C'est un dépôt en toi qui te fait avoir l'autorité. Il dit, celui qui vaincra et qui gardera la chose, je lui donnerai l'autorité. Si tu as l'autorité, ton mari ne te respecte pas, ton mari ne te considère pas, tu vas, tu dis, Seigneur, ce monsieur-là, il doit me respecter. Il doit revenir à moi. Il doit m'écouter. Tu seras étonné si tu as l'autorité que les jours qui vont suivre, il va vraiment faire ce que tu dis. Je parle parce que j'ai expérimenté plusieurs fois. Il y a des fois où j'ai seulement des pensées sur des choses et je les vois se réaliser. C'est pas encore, je n'ai pas encore dit, mais j'ai des pensées. Mais je sais pendant cette période-là quel est le niveau de relation que j'ai avec Dieu, quelle est ma concentration sur Dieu. Je les connais. Tu es chrétien. Tu es fils du Dieu très haut. Tu te bats et tu es là, les choses, les événements sont en train de te malmener. Tu ne comprends rien et tu parles même, personne ne te considère. Ton autorité est passée par où, mon frère? Christ dit qu'il donnera l'autorité sur les peuples. Vous voyez, ce n'est pas une personne, non. C'est sur les peuples. Tu as besoin de l'autorité pour que les clients te viennent. Tu as besoin de l'autorité pour avoir de bons fournisseurs. Voyez, qu'est-ce que vous croyez? Quand le bonheur couvre vers vous, c'est parce que l'autorité est là, mon frère. Oui, je vois des gens, ils veulent passer de l'argent. Ils parlent longtemps. Et à la fin, on dit, bon, je vais réfléchir à ça. Ils ont déjà parlé beaucoup, avec beaucoup d'arguments. Et à la fin, on dit, je t'ai écouté, ok, je vais réfléchir. 2 jours sont passés. 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Quand tu l'as pas dit, je t'ai dit que je vais y réfléchir. Mon frère, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'autorité. Quand vous avez l'autorité, vous ne vous décarcassez pas. Entre nous, quand le policier sur la voie t'arrête là, quelquefois quand tu vois sa corpulence par rapport à toi, tu sais que si ce n'est pas l'habit qu'il a porté là, lui ne peut pas oser t'adresser une parole ou bien. Mais pourquoi tu te sens obligé de t'arrêter? Parce que tu vois l'autorité en lui. Tu ne vois pas lui seulement, tu vois l'État qui est derrière lui. Quand vous avez l'autorité, quand vous vous adressez, vous avez affaire avec quelqu'un, la personne ne vous voit pas vous seulement. La personne voit votre Dieu, le créateur de l'univers, Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth, le Dieu tout-puissant. Voyez, c'est ça qu'il voit. Et il ne peut pas se payer. Il dit, mais comment? Je ne peux pas ne pas agir. Moi, j'ai vu, franchement,
J'ai vu beaucoup ce que l'autorité peut faire dans la vie d'un homme. Et j'ai compris que l'Église a besoin d'aller vers l'autorité. Christ dit à celui qui vaincra. Voyez, tu n'as pas fini avec les petits plaisirs du monde. Les petits problèmes de colère, d'ego. C'est toi, c'est moi. Tu veux avoir l'autorité par où? C'est ça les vrais problèmes que nous avons. Quand on avait commencé le chantier, on a laissé. Moi, j'étais même déjà dans une autre dimension. Mais l'autorité a parlé. Parce que je me rappelle que l'année là, j'avais commencé vraiment le service de Dieu. J'avais commencé à exercer à une dimension un peu supérieure que ce que je faisais avant. Et des gens se sont rapprochés de moi. Vous voyez, ils ont dit, j'ai gardé les phrases, hein. Nous savons que tu es un homme crédible et honnête. Donc vraiment, nous on est prêts à t'accompagner pour que tu achèves. On ne te presse pas. Quand tu auras, tu vas nous rembourser. Moi j'ai été là parler de prêt. Jamais. L'autorité en vous parle. L'autorité en vous vous impose. C'est pour cela moi j'ai reconnu une chose. Je ne peux pas être à côté d'un homme. Il peut être l'homme le plus avare du monde. À moi il fera du bien. À moins qu'il n'en a pas. L'autorité est avec moi. Et sera toujours avec moi. Recherche l'autorité, mon frère. Beaucoup ont perdu l'autorité. L'autorité attire la bénédiction, vous donne le contrôle. Pourquoi? Quand quelqu'un ne fait pas ce que l'autorité réclame, la flèche de fer là lui brise la tête. Non, Ganon. C'est pas toi. S'il ne veut pas faire, le Saint-Esprit va le perturber. Tu n'as pas. Je t'ai pas dit, va le prier pour le Saint-Esprit. Perturbe. Même si tu pries que tu n'as pas l'autorité, la prière là ne fera rien. Ça n'aura aucune efficacité. Saint-Esprit, touche son cœur. Touche ton cœur. Tu as prié jusqu'à quand tu es venu là. Le gars ne t'a même pas calculé. C'est le jour là. Tu as parlé bon français. Tu as parlé jusqu'à. Et puis. Après que j'ai écouté, et il dit à quelqu'un, il est venu raconter, je ne comprenais même pas tout ce que je voulais qu'il finisse vite, qu'il parte. Parce que la parole est vide. La parole est vide. Est-ce que le policier parle beaucoup? Descends, donne-moi les pièces. C'est pas ça qu'il dit. Et tu connais, pardon, chef. Lui t'a dit qu'il est chef. Le policier t'a dit qu'il est chef. Mais toi, tu as vu chef là où? C'est l'autorité. Vous voyez, le démon malmène certaines personnes dans la pauvreté, dans la maladie, dans les difficultés, parce qu'ils n'ont pas l'autorité. Le démon dit comment? Ah, remets-moi ça. Parce que tu n'as pas l'autorité, tu es obligé de rester à jeun. Hein, pour jeûner, pleurer pour qu'un peu arrive. Et quelquefois, il te laisse, quand tu as fini de jeûner, il te dit, ah bon, tu as eu ça? Bon, amène-moi ça, ou bien que je vienne. Tu veux jeu brutal ou bien tu veux jeu amical? Dis à quelqu'un ce soir, fais tout pour que Christ te donne l'autorité. Dis-lui ça. Vraiment, si vous comprenez ces choses,
Il y a des choses qui doivent gagner votre temps. C'est-à-dire que vous devez passer du temps devant le Seigneur pour certaines choses au lieu d'aller dire Seigneur, donne-moi du pain. Vous voyez, Daniel là, on dit le premier jour Dieu a envoyé. Mais le chef de la zone, il était à dire comment? Moi, tu mon territoire, toi tu auras ça. Bon, je vais voir où tu vas passer. Il a bloqué. S'il n'a pas continué là, parce que tu n'as pas l'autorité, tu invoques le nom de Jésus sur certaines situations, rien ne change. Parce que le démon dit, tu viens de dire quoi? Tu viens de dire quoi? Arrête-toi là. Nom de Jésus. Nom de Jésus, Jean. Un amour. Il dit, ah bon? Au nom de Jésus, la Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Au nom de Jésus, fléchit les genoux. Tu as déjà prié pour un démoniaque qui s'est moqué de toi? Il dit, voyez, sur un plateau de télévision, j'ai suivi quelque chose. En tout cas, qu'un frère a envoyé quelqu'un qui s'est dit, je suis pasteur, dit toi, pasteur, toi. Toi, là, pasteur. Il dit Paul. Et ça va dire non, papa, faut pas le dire. Quel papa, cessez de vous. Parce que vous voyez, ce n'est pas le titre, ce n'est pas l'influence, c'est pas la façon dont tu rougis les yeux, c'est ce qui est en toi. L'autorité, c'est en soi. Tu peux dire à ton mari, à partir d'aujourd'hui, je t'interdis de sortir après 20 heures. Il va dire, tu es ma mère, je ne suis pas ton esclave. Mais si tu as l'autorité là, continue à le regarder. 20 heures ne va pas dépasser, sera toujours assis là. Tu viens, tu ne sors pas aujourd'hui? Non, j'ai pas envie. Je suis fatigué. Il n'y a même rien d'en sortir là. C'est ça l'autorité. Ton père a les moyens. Et il ne veut pas les mettre à ta disposition. Ton papa, celui qui t'a mis au monde, va chercher l'autorité. Comment il ne va pas te donner? Vous savez, quand j'allais à l'école, moi j'ai rarement demandé de l'argent. Très rarement. D'ailleurs, je pense que j'ai pris mon autonomie très tôt. Mais j'étais souvent étonné de voir, quand ça fait une semaine que mon papa ne me donne rien, il passe me voir le matin et dit, tu n'as pas de photocopie à faire? Je dis non, il dit non, tu as. Prends ça, il faut faire photocopie. J'ai dit ah bon, je prends. Sincèrement, il n'a jamais fait ça à un enfant. Et après, quand je réfléchis à ma vie, je dis Dieu, il y a longtemps que tu marchais avec moi. Il me réveille le matin. Il dit, ah, mon fils, aujourd'hui tu n'as pas de photocopie toute la semaine. Hein? Je n'en ai pas besoin. Il dit non. Non, je sais que tu veux me faire économie. Prends. Non, je ne veux même pas de détails. Prends. Il va me donner 300, il va me donner 500, 1000 francs, selon ce qu'il a. Il dit prends, qui ne veut pas de détails. Je mange ça. Il y en a même, il demande, le papa dit, quelle photocopie? Il va te débrouiller. Tu n'as pas l'autorité. Cherchons l'autorité. Mais pour avoir l'autorité, Christ a été clair. Christ dit, celui qui vaincra et qui va garder, c'est à lui que je donne l'autorité. Si tu n'as pas encore l'autorité, il y a un domaine dans lequel tu n'as pas encore eu la victoire. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu gardes, que tu n'as pas encore gardé. Ce soir, je voudrais vraiment que chacun examine sa vie. Et voyez pourquoi
Il n'a pas l'autorité. Pourquoi il commande des choses et les choses ne l'écoutent pas? Même ce qu'on vit ici. Dieu m'a dit, il y a un pas que j'attends de toi. Et je continue de prier pour mieux comprendre. Parce que je sais que le jour où je poserai ce pas, le ministère va prendre une autre tournure. Ça, je le sais. Il ne m'a pas caché. Ayez l'autorité. Avant de finir, parce que là, je donne seulement de façon générale. J'ai posé une question. Pourquoi cette église, avec la foi, l'amour, l'œuvre de Dieu, la persévérance, la constance, pourquoi ils ont laissé Jézabel? Quand j'ai fouillé, j'ai compris leur problème. Ils étaient ignorants de la parole. Voyez, les choses qu'ils faisaient, c'est ce qu'on leur a dit qu'ils ont gardé. Ce n'est pas une église qui a une assise, une connaissance profonde de la vie chrétienne. Ils ne connaissaient pas la parole et ses implications. Mes frères, on ne vient pas à l'église bêtement. Il ne faut pas suivre les choses. Il faut avoir du temps personnel pour faire enraciner ta foi basée sur la parole de Dieu. Parce que la femme est venue avec quoi? Avec les prophéties, c'est ça. Et tous ceux qui ne sont pas assis dans la Bible, la prophétie peut les dérouter aussi simplement et facilement. La femme parle d'abord de la prophétie avant maintenant de commencer son enseignement. On dit, elle se dit prophétesse, donc elle commence à faire la prophétie. Et les serviteurs de Dieu aussi, ils boivent la prophétie, ils boivent la prophétie. C'est pour cela. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas un équilibre, si vous n'avez pas une assise dans la parole de Dieu, on va vous dérouter facilement de la foi. Vous allez rentrer dans l'idolâtrie. C'est que pour quitter la foi, pour l'idolâtrie, il n'y a qu'un pas. C'est pour ça que beaucoup viendront à l'église et se retrouveront en enfer, malheureusement, hein, parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. C'est triste, mais c'est ça la vérité. La vie chrétienne, c'est une vie qui repose sur la foi. Mais la foi repose sur la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Matthieu 28, c'est pour cela qu'aujourd'hui, toi tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu, de comprendre les vérités. Tu es là et quand quelqu'un vient dire quelque chose, c'est ça que tu suis. Quand l'on dit quelque chose, c'est ça que tu suis, que le pasteur avait dit. Vous voyez, pendant longtemps, les gens disaient qu'il est écrit, Dieu voit la fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit noire. Et un jour, quelqu'un dit, c'est écrit où dans la Bible? C'est quel verset de la Bible? Et il y a quelqu'un qui dans sa Bible là, hein, dans son rêve, a aussi cité un verset et le démon lui a dit, c'est écrit où dans la Bible? Dis-moi c'est où. Dans sa prière, dans le rêve là, il disait au démon,
Agbade Foutano font rien. Et le démon lui a dit, fite ouais Ronaldo Bible, mais Timenu fite ouais Ronaldo. Fite ouais Ronaldo, Agbade Foutano font rien. C'est où dans la Bible? Dis-moi. Moi Ronaldo, et que ça je moi Ronaldo pas. Et la Agbade Foutano font moi rien. Non, il est sur le drame, mais il a cité beaucoup de versets. Le démon n'a rien dit. Mais quand il a sorti cette référence-là, le démon lui a dit, et lui-même il a fouillé. On a dit celui qui vanne une pierre aura les mains blessées. Et moi, il y a alors, mais l'homme a foi, on a blé ouais donc. Agbade continue. Et là, Agbade Foutano font rien, bêtise ça. Ça là c'est des incantations. Comment vous dites les choses là? Agbade Foutano font rien. Donc Jésus c'est comme et le démon se rit tellement de toi, il dit ah bon, c'est écrit où? Voyez? Il dit Matthieu 28, 19. Écoutez, c'est là le vrai problème de l'église. Et quand vous ne suivez pas le processus, les gens peuvent faire 20 ans dans la foi et glisser facilement. Écoutez bien, il dit allez faire de toutes les nations des disciples. D'abord, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit les disciples. On n'a pas dit des fidèles d'église. C'est ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas besoin des fréquentateurs d'église. Jésus veut des disciples. Et le disciple, c'est celui qui fait ce que le maître a fait. Mais combien sont disciples à l'église? Il fait des nations des disciples. Et pour qu'ils soient des disciples, il y a des pas à poser. Premier pas, c'est qu'on doit les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, on doit les enseigner à observer tout ce que Jésus a prescrit. C'est ça le disciple-là. C'est ça. Si tu es chrétien, ce que tu observes, c'est ce qui a été prescrit. Agbade Foutano font rien, c'est prescrit où? Et c'est ça que tu observes. Agbade Foutano. Voyez, un autre c'est vrai que non, c'est aussi une formule. Mais on a dit que mais on est dans c'est bon. Voici qu'on connaît. Comment tu peux utiliser la formule des sorciers et puis comme les sorciers? Et durant ça, on veut faire des incantations, c'est ça, on sort ces paroles-là. Quand on blague Kokoudou, quand on blague Kokoudou, la même chose. On ne prend pas l'accord pour attacher le sable. Mais si ça, on sait nous aimer diable, on sait dire donne des veaux. Les incantations là, on se réfère, ce qui ne peut pas se passer là, on se réfère. Bah des foutons et non font rien. À moi, bah des foutons sur font rien. Nouvelle, il y a comprendre. Et vous savez, dernier, on non vivre maintenant. Alors, à 7 ans, là, tout est dit, à 7 ans, et aujourd'hui, au lieu qu'on observe ce qu'on nous a enseigné, ce qui a été prescrit, Jésus a dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Aujourd'hui là, vous aimez. Ah, le pasteur Gérard dit. Ce qu'il a dit là, c'est dans la Bible. Il faut aller chercher. L'église de Béré là. Il y a une église de Béré. Quand tu dis là, ils vont chercher. Si c'est pas ça, ils vont dire, ah, pasteur. Ce que tu as dit, nous on n'a pas vu ça dans la Bible. Ouais. Église de Dieu. Si vous ne voulez pas glisser comme l'église de Tiati, connaissez la parole de Dieu. Et que tout ce que vous allez faire,
soit à l'image, à l'instar, sur inspiration de la parole de Dieu. Je vais m'arrêter là ce soir. Prochainement, parce que sur l'église de Tiati, je veux m'attarder un peu. Prochainement, on va bien décrypter les qualités qu'on a retrouvées dans l'église de Tiati. On va les prendre, on va les décrypter. Ensuite, on va voir la ville de Tiati, là, pourquoi Jézabel a eu le temps de venir pour faire ça. Parce qu'il faut comprendre, si Jézabel est venue, c'est parce qu'il y avait un contexte favorable. Pourquoi Jézabel n'est pas allé à Pergame? Pourquoi Jézabel n'est pas allé à Philippe? Pourquoi Jézabel n'est pas allé dans les autres? Et que c'est à Tiati que Jézabel est venue. Il y avait quelque chose. Il y avait un coin par lequel elle tenait les gens de la ville. Elle tenait. On va voir. Et maintenant, on va décrypter parce que l'esprit de Jézabel est encore dans l'église aujourd'hui. C'est un esprit, hein. Parce qu'au moment où on parlait, si Jézabel était morte depuis. Mais on est venu parler d'elle encore. C'est un esprit. Et l'esprit là, aujourd'hui, surtout l'église évangélique pentecôtiste, l'esprit de Jézabel là est plein. Ça là. Pourquoi je vous dis ces choses? C'est pour deux choses. Si nous-mêmes un jour, on veut passer à côté, que vous soyez notre gardien. Je dis, pasteur, c'est pas ce que tu nous as enseigné. C'est la première chose. Deuxième chose, peut-être que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, Dieu va te bénir. Tu ne seras plus à Calavi. Tu ne seras plus au Bénin. Et que tu dois aller adorer Dieu quelque part. Que tu fasses attention à ces choses. C'est pour ça que vous devez savoir. L'esprit de Jézabel, on va le dépouiller vraiment, on va voir qu'est-ce que c'est. On ira à son origine, son mode opératoire. Comment l'esprit là s'embrasse de l'église. Comment l'esprit là attire les chances. Ce soir, même si tu as tout oublié, retiens 3 choses. En tant que Dieu qui a les yeux comme une flamme de feu, Dieu, Jésus voit tout. Les bonnes comme les mauvaises. Chaque jour là est dans ton esprit que du matin jusqu'au soir Jésus me voit. Rien ne lui est caché. Les bonnes choses que j'ai faites, il a noté. Les mauvaises choses que j'ai faites, il a noté. Les choses qui me sont arrivées, il a noté. Jésus voit tout. Et il va me récompenser selon les œuvres que j'ai faites. Deuxième chose, tu as besoin de l'autorité. C'est celui qui a l'autorité qui peut manipuler les choses en sa faveur. Jeune homme, tu veux te marier, tu as besoin d'autorité. Jeune fille, tu veux te marier, tu as besoin d'autorité. Ce n'est pas dans l'argent, ce n'est pas dans le verbe, c'est dans ce qui est en toi. Esther. Elle était une esclave. Mais j'ai vu quelque chose dans la vie d'Esther. Même quand on l'a amené, on dit celui qui devrait leur fournir les nécessaires pour s'entretenir, lui avait donné le meilleur pour que la chance soit de son côté, comme on pouvait le dire. C'est pas chance, mais tu vois, quelqu'un le voit. Ce qui anime la personne, c'est de l'aider pour qu'elle gagne. C'est ça quand vous avez le vous ne parlez pas.
Et pour finir, si la foi doit être une foi solide, pour que tu ne glisses pas après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans, tu as besoin de connaître la parole et de fonder ta vie sur la parole. Même si tu as tout oublié, retiens ces 3 leçons ce soir. Que Dieu te bénisse et que sa grâce abonde dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Avant de partir, comme cela est de notre coutume, est-ce que quelqu'un a une question? Pendant que vous êtes en train de réfléchir certainement à ce qu'on a dit ce soir et à vos vies, je vous recommande à la grâce de Dieu et à l'inspiration du Saint-Esprit qu'il vous éclaire et illumine les pensées de votre cœur au nom de Jésus-Christ. Amen.